rendez-vous pour un prochain numéro de notre émission chez la cloche. Merci. Livre intitulé When the Impossible Became Possible. Quand l'impossible devient possible. L'auteur de ce livre s'appelle Isaac de la monnaie. La monnaie a deux faces. Face de la monnaie. Si tu amènes ça à la banque, ils montrent que c'est mal à ils vont tourner la monnaie pour être sûr que la deuxième face de la monnaie est aussi la monnaie. Bienvenue chez La Cloche, mesdames et messieurs. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver une fois de plus à travers cette émission, à travers cet espace qui est aussi la vôtre. Je l'ai dit tous les jours, chez La Cloche, c'est une émission pour tout le monde. Tous ceux qui veulent participer à cette émission, je dis tous les jours que c'est l'église au milieu du village. Donc, je suis encore là une fois de plus pour vous servir. C'est vraiment, ça me fait vraiment plaisir de vous servir tous les jours parce que pour moi, vous servir, c'est ma passion. C'est vraiment ma passion de vous servir. Je dis merci à vous tous qui vous abonnez à travers cette chaîne. Je dis merci à vous tous qui nous écrivez. Je dis merci à vous tous qui m'encouragez à travers cette émission de partout où vous êtes. En tout cas, je vous dis un grand merci et que le Seigneur vous bénisse en tout cas pour tout ce que vous êtes en train de faire pour cette émission, pour tout ce que vous êtes en train de faire pour que je puisse bien faire ce travail. Voilà, aujourd'hui, à travers cette émission, j'ai l'honneur de vous présenter un livre intitulé When the Impossible Became Possible. Quand l'impossible devient possible. L'auteur de ce livre s'appelle Isaac Kinzambi. Ce livre est déjà disponible sur Amazon. Et j'ai vraiment aimé comment Amazon présente ces livres. Amazon dit que le monde est rempli d'angoisse et de situations qui semblent impossibles. Les gens sont confrontés à ce qui semble être des limites et des défis sans fin, y compris ceux qui vous diront que les choses ne sont pas possibles. La vie, cependant, est une question de choix. Kinzambi partage une perspective sur la vie, croyant qu'il y a plus dans nos expériences qu'est-ce que nous disons, pensons, voyons, entendons ou touchons. Nous sommes la possibilité qui peut rendre l'impossible possible. Une très belle présentation d'Amazon que nous avons essayé de traduire en français. Sur ce plateau, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de recevoir pour vous l'auteur de ce livre. J'ai cité Messieurs, il s'agit bien de Monsieur Isaac Kinzambi à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Monsieur Isaac. Bonjour Maman Feza, bonjour. Ouais, c'est pour moi un plaisir de vous recevoir aujourd'hui sur mon plateau. Je suis vraiment contente, je suis vraiment très heureuse de vous recevoir sur ce plateau. Et pour commencer, comment voulez-vous que l'on vous appelle? Vous êtes écrivain ou vous êtes auteur? Merci beaucoup pour cette question, car c'est une question qu'on me pose souvent quand je suis à la télévision ou à la radio. Ouais. Et j'ai voulu faire la différence entre un écrivain et l'auteur. J'aime bien qu'on m'appelle un auteur. Parce qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui domine la langue, la grammaire. C'est un script. Et c'est comment écrire, comment utiliser la langue, la conjugaison, au fait, domine la langue. Mais un auteur, c'est quelqu'un qui a un message, il a une vision, il a une voix. Comme on me l'a dit, quand tu vas écrire ton livre, il faut que tu aies une voix, que tu présentes un message. Donc, je crois, je suis plus un auteur qu'un écrivain. Vraiment, donc nous allons vous appeler auteur. Monsieur Isaac Kinzambi, dites-nous, qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire ces livres? Merci beaucoup pour la question. J'ai été toute ma vie un homme qui aimait beaucoup partager la connaissance. Donc, j'ai choisi de devenir prédicateur à l'âge de 23 ans.
j'étais vraiment passionné à partager la prédication, l'évangile, jusqu'à un point où, quand je me réveille, je me demande si les gens ont compris tout ce que j'avais dit. Donc j'allais à mes paroissiens demander des questions. Ils avaient compris ce que... Non, nous n'avons pas compris rien. Tout ce qu'ils disaient là, bon, on a aimé, on n'a pas compris. J'ai compris que sans un livre, mon message sera limité. Donc j'ai commencé à organiser mes enseignements en chapitres. Ça m'a pris au moins 20 ans. 20 ans après, quelques personnes m'ont dit, ok, nous croyons que ton message mérite d'être enregistré quelque part dans un livre. Alors, j'ai commencé à faire des brillons. Ça a pris aussi au moins 3 ans. 22 ans après, je me suis rencontré avec une femme qui a lu un de mes poèmes ici aux États-Unis et m'a dit, ok, si tu écris des poèmes, tu dois avoir un livre. Moi, j'ai un livre là que j'ai caché quelque part. Il m'a dit, non, donnez-moi le livre. Moi, je lui ai envoyé le manuscrit. Il a lu, il a dit, ok, ce livre mérite d'être publié. Et à ce point-là, j'ai été motivé. On a trouvé la publicatrice, l'éditrice, le cover design. Et enfin, après 20 ans, 21 ans, le livre est devenu une réalité. Donc, c'est beaucoup de choses qui m'ont inspiré. La guerre civile, la séparation de mon père et ma mère, les désarrois dans les églises. Beaucoup de choses me disaient que c'est impossible, c'est impossible. Donc, j'ai dit, ok, il faut que j'arrive aux États-Unis, que je publie des livres. Et après, les choses qui étaient impossibles hier sont devenues possibles aujourd'hui. Errare humen est non. Les latins disent verba rolum scripta manes. Donc, si je mets mon message sur un livre, ça va atteindre plus de gens. Donc, j'ai laissé avec les prédications, j'ai commencé à mettre mes messages. Imaginez-vous si Jésus n'a pas mis sa parole dans la Bible. On ne pourrait même pas se rappeler. Et quelqu'un m'a dit, s'il faut cacher un diamant pour un Africain, il faut le mettre dans un livre. Je dis, ok, je vais retourner cela. Je vais maintenant écrire un livre et cacher mes diamants là-bas. Ceux qui vont lire ça, ils vont trouver des diamants. Ah, voilà. Donc, j'ai dans mon cœur la notion de laisser un héritage. Un héritage. J'aimais beaucoup parler, mais j'ai compris, les gens vont oublier ce que j'ai dit. Ils vont même me prendre dans mes paroles. Ils vont dire, non, tu n'as pas dit ça. Alors, mais si c'est dans un livre, le message reste intact et peut toucher beaucoup de générations dans le futur. Oui, et ce livre a combien de chapitres? Alors, j'ai voulu écrire un gros livre, parce que ceci, c'est mon premier livre. Donc, j'ai voulu écrire un gros livre, parce que ça m'a pris au moins 20 ans pour préparer cela. Mais mon coach m'a dit, attention, pour un premier livre, il faut limiter le livre entre 20, 19, 18 chapitres. Et alors j'ai dit, ok, je mets ça à 13 chapitres. Ok, 13 chapitres, 3 parties. Donc c'est un livre, quand vous le prenez, je voulais que quand tu commences, tu ne t'arrêtes pas. Tu commences et tu termines. Donc c'est un livre de 3 parties et 13 chapitres. Ok. Personnellement, j'ai eu le temps de lire votre livre. Vous avez parlé de ce qui fait que l'impossible soit possible. Vous avez défini l'impossible comme étant possible. Et vous avez également évoqué les solutions pour que l'impossible devienne possible. Comment êtes-vous arrivé à ces concepts-là? Voilà, comme je l'ai dit, je ne suis pas seulement écrivain. Je suis aussi coach, mentor. Donc, dans mon travail de coaching, de mentorat ou de motivation, il fallait que j'ai un concept. Prends le concept de Les Brown, prends le concept des autres. Moi, j'ai pensé, il faut que je présente mon concept. Alors, le concept qui nous amène là-bas, je ne voulais pas ouvrir tout, parce que les gens n'auront pas... ils doivent acheter des livres pour découvrir ce qui s'est caché. Mais je suis allé avec la ligne que j'utilise à peu près 20 ans. La ligne, c'est l'information qui amène à la formation et à la transformation. Donc, l'information plus la formation donne la transformation. Donc, ces concepts-là, c'est les concepts que j'amène partout, en tout ce que je fais. Tu as besoin de l'information. L'information, c'est qu'il y a la possibilité dans l'impossible. Si tu enlèves les 1, ça devient possible. Donc, la formation, c'est prendre l'événement
où le fait qui paraît impossible commence à le décortiquer. Quand tu commences à le décortiquer, tu vas trouver la sémence de la possibilité dans cette histoire. Et la dernière chose, même si tu décortiques ça, si tu ne confesses pas que c'est possible, ça ne sera pas possible. Donc, tu prends l'impossible, tu le déchires, tu enlèves les 1, ça devient possible. Et le possible, là, tu le décortiques, tu le manges, tu le digères, et tu commences à prononcer que ma situation est possible. Bon, ça, c'est la formation, plus la formation égale transformation. Vraiment, vous venez de le dire tout à l'heure, vous êtes aussi motivateur. Alors, dites-nous une parole de motivation pour tous ceux qui nous suivent en ce moment. Voilà. Donc, parlez-nous en tant que motivateur, là. Je sais qu'il y a quelqu'un qui nous suit. C'est une femme, un homme, un jeune. Je ne connais pas ton problème. C'est impossible de connaître ton problème. Mais je connais ta solution. La solution, le premier pas de la solution, tu es ici. Pas par hasard. Tu voulais voir d'autres vidéos, mais tu es ici à cet temps ici. Donc, je voulais simplement parler de la monnaie. La monnaie a 2 faces. La première face de la monnaie, si tu amènes ça à la banque, tu montes seulement la première face, ils vont tourner la monnaie pour être sûr que la deuxième face de la monnaie est aussi la monnaie. Donc, dans la vie, souvent, ce qui paraît impossible, ce n'est qu'une face de la monnaie. Si tu vois les choses et tu les tournes, tu vas savoir que la vie, toute chose dans la vie a des faces. La souffrance, le bonheur. La maladie, la guérison. La nuit, le jour. Donc, il faut seulement tourner la chose. Si on te critique, si on t'humilie, tu tournes seulement la chose. Mon grand-père me dit ceci, si quelqu'un te critique, ce que tu vas faire, prépare un bon foufou et amène la personne à la table. Quand il va manger, il va dire, oh, moi je pensais que j'étais une mauvaise personne. Donc, tournez la situation. N'allez pas affronter la situation par la face de la chose qui se présente. Parce que la face de la chose cache une autre face. Je disais, la face impossible d'une chose cache la face possible de la même chose. Tu es malade. Il y a une face cachée de ta maladie qui va amener la guérison. Tu es souffrant. Il y a une face de consolation dans ta souffrance. Moi, je le dis souvent, si je souffre, je vais consoler les autres. Tu changes seulement la chose. Tu es un receveur, commence à devenir un donneur. Parce que l'impossible cache une possibilité dedans. Pour l'impossible, peut devenir possible. Vraiment. Merci beaucoup, Isaac Kinzambi, pour cette belle parole de motivation. Mesdames et messieurs, si vous voulez vous procurer ce livre, il est déjà disponible sur Amazon en version anglaise. La version française sera disponible dès le 1er janvier 2023, n'est-ce pas, Isaac Kinzambi? Oui. Donc, j'ai perdu la langue de Voltaire à peu près 20 ans. Vous voyez, je suis en train de souffrir, mais là, ma soeur, merci beaucoup, m'a motivé de revenir, de parler en langue de Voltaire. Donc, nous évoluons plus en anglais. Mais, nous avons une dette. Parce qu'on a grandi avec les Français, on a grandi avec la langue de Voltaire. Donc, nous préparons la version française du livre à partir du premier. Donc, Maman Fezava va nous aider à corriger encore certaines choses. Et puis, ça sera disponible, l'impossible qui est devenu possible en français. Pour tous nos amis du Congo, Gabon, Algérie, de la France, de la Suisse, vous aurez votre impossible qui va devenir possible en français dès le 1er janvier. Vraiment, et déjà j'ai dit à tous ceux qui nous suivent, en tout cas de vous abonner. Abonnez-vous à notre chaîne. Les 5 premières personnes qui vont s'abonner à notre chaîne à partir d'aujourd'hui auront un exemplaire gratuit de ces livres en version française. Alors, vous vous abonnez et vous m'écrivez au numéro qui est juste là au bas de votre écran. Et puis, je vous envoie l'exemplaire de ces livres en version française. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Je dis merci à Isaac Kinzambi qui a été notre invité aujourd'hui. Merci beaucoup, maman. Oui, je dis merci à Yadenzou Luzitou de l'autre côté de la technique. Et puis, je dis merci à mon grand frère Michel Michokoto
qui est le mari de ma sœur Honorine. Je dis aussi merci à toi, le champion Cristiano Pedro, et aussi à vous tous qui nous avez suivis. Je dis merci. J'ai dit à vous tous de vous abonner à notre chaîne et de venir faire la publicité de vos produits, la promotion de vos livres. Faites comme Isaac Kinzambi qui nous a fait confiance aujourd'hui. Il est venu faire la promotion de son livre à travers cette émission. Miguel Mokonzi, autorité morale, je t'invite aussi à venir faire la promotion de ton livre, Le chemin de la croix. Alors, je vous invite, vous tous, à vous abonner encore une fois de plus à travers cette chaîne. Et je vous dis au revoir. Et donc, je vous fixe rendez-vous pour un prochain numéro de votre émission Chez la Cloche. Merci.